c'est rare que dans ma collection, je puisse faire une comparaison en ayant un modèle d'une sortie précédente présente encore dans la collection. Et pourtant, cette fois-ci, c'est le cas parce que, honnêtement, comme je le disais tout à l'heure, la Jordan 4 White Cement, c'est un de mes coloris préférés, donc j'ai beaucoup gardé celle-ci. Donc c'est la paire de 2016 que vous voyez. Alors vous voyez, je l'ai portée. Ah ouais. Portez vos chaussures. Si vous ne les portez pas, quoi qu'il arrive, elles vont finir par s'abîmer dans le placard. C'est vraiment dommage. Donc ça a vieilli, clairement, ça a été porté. Mais par contre, je peux dire que j'en ai tiré pleinement profit. Je pense que ça fait 2 ans, 2-3 ans que je la porte beaucoup moins, honnêtement. Je l'ai portée une fois récemment, il n'y a pas très longtemps, mais elle était vraiment dans un état de dégradation un peu trop avancé pour moi. Et donc, j'étais ravi de voir qu'en 2025, on avait cette nouvelle sortie. Alors, si on regarde déjà sur l'avant, bon, on voit que l'avant de celle-ci était déjà pas mal, mais en 2016, regardez, c'est quand même déjà un petit peu plus haut, hein. On voit que la forme de cet avant n'est pas tout à fait la même. C'est un petit peu plus carré, un petit peu moins arrondi. Donc c'est vraiment subtil, hein, mais bon, pour le coup, je trouve que c'est assez parlant déjà de pouvoir comparer. Ensuite, si on compare, vous savez, je vous parlais de ce fameux netting, on voit que le design était beaucoup plus fin, hein, sur la version 2016. En 2025, on a quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'original. Et ça permet de voir aussi que le cuir et tout cet espace-là est beaucoup plus rembourré. On a une chaussure, je pense, qui est beaucoup plus costaud globalement, qui est peut-être même un petit peu plus lourde. Alors, c'est une paire que je n'ai pas encore portée, mais je pense qu'elle est très légèrement plus lourde. Il faudrait comparer en termes de poids. Mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Si on compare l'autre élément dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la hauteur de la paire, on voit vraiment, alors là, pour le coup, hein, c'est vraiment parlant. Regardez, il y a 1 cm d'écart entre les deux paires. Et on est vraiment, là encore une fois, en 2025 à droite, sur quelque chose de beaucoup plus proche. Et on a eu très longtemps, hein, ce design, ce type de design sur la Jordan 4. Vous le voyez aussi, j'en parlais tout à l'heure, ce positionnement ici de cette pièce de cuir et qui est beaucoup plus haut sur la 2025 à droite, hein. Donc là aussi, du coup, la plastic wing va être beaucoup plus haute. La forme est différente de cette plastic wing. On est sur quelque chose qui est presque plus trapézoïdal d'une certaine manière, alors que c'était vraiment plus un triangle ici. Donc là aussi, c'est des petits détails, mais qui vont vraiment faire la différence dans la forme globale de cette paire. Pour le reste, bon, la semelle extérieure, elle a vécu, mais on est sur quelque chose de vraiment très très proche et qui permet d'avoir une paire qui quand même se ressemble, hein. C'est pas un changement majeur, mais bon, globalement, avec le temps, Jordan peaufine, affine, raffine et s'assure que les paires vont être aussi belles qu'elles étaient lors de leur sortie. J'ai aussi l'impression que le coussin d'air n'est pas positionné de la même manière. Ça, c'est quelque chose dont je me rends compte maintenant, si on les regarde, hein. J'ai vraiment positionné les paires au même endroit et on a l'impression donc que les piliers ne sont pas situés, positionnés de la même manière. Ça, c'est étonnant. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai l'impression qu'il y avait un peu moins de piliers. Donc, à voir en termes de chaussures portées, l'impression qu'on pourra avoir. Mais pour le coup, je disais, c'est assez subtil, hein, tout ce qui a été fait sur cette paire. Mais on arrive quand même à avoir quelque chose qui est quand même très sensiblement différent. Alors, je vous parlais aussi de la peinture. Regardez, on voit ici, hein, on voit très nettement avec cette lumière qu'on est plus sombre en 2025 qu'on ne l'était et aussi plus mat, hein. Clairement, on voit que la 2016 prend beaucoup plus la lumière que la 2025. Là aussi, je pense que c'est quelque chose qui est plus proche de l'original, très honnêtement. J'ai pas le souvenir quand on voit des photos de paires OG, même si ça a tendance à partir en poussière, que ça soit aussi différent. Le Nike Air, donc cette fois-ci 2016 à droite, 2025 à gauche, on voit qu'on est beaucoup plus haut. On voit aussi que la fonte est un peu plus grosse sur la droite. On voit que les speckles, hein, ces éclaboussures de peinture, sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus sombres. Donc là, pareil, ça c'est vraiment version 2016, hein, mais la version 2025 est beaucoup plus fidèle à ce qu'on pouvait voir sur les versions OG et même pourquoi pas sur les versions 99. Et donc tout cet ensemble fait qu'on a une paire qui est beaucoup plus fidèle à la version originale et qu'on peut vraiment dire aujourd'hui que cette Jordan 4 White Cement de 2025 est vraiment la sortie ultime pour cette rétro. On n'aura pas eu mieux jusqu'à maintenant par rapport à cette sortie. Alors si vous connaissez Slam Magazine, c'est le magazine référence dans le basket aux États-Unis. Ils ont le pendant Kicks qui sort tous les ans à la rentrée, que vous pouvez trouver sur eBay. Moi, c'est comme ça que je me le fournis. Et ils ont sorti ce livre il y a quelques années sur les chaussures qui ont changé le basket, en commençant évidemment par la Jordan 1, mais c'est pas seulement le jeu du basket, c'est vraiment le sneaker game aussi, hein, puisque la Jordan 1, c'est vraiment celle qui a lancé le phénomène. Il y a tout, des Adidas, des Reebok, tout est présent dans ce livre et donne l'occasion de découvrir vraiment comment ça a changé, comment ça a évolué. Et évidemment, ils ont un chapitre qui est dédié à la Air Jordan 4. Et on voit ici donc la Jordan 4 White Cement, hein, je vous montrais la boîte tout à l'heure, vous voyez, hein, avec cette boîte qui s'ouvre avec un battant plutôt qu'avec un couvercle qui s'enlève complètement.
Et puis donc cette Jordan 4 Wet Cement, on voit ce que je vous disais tout à l'heure sur la version OG, donc c'est beaucoup plus haut ici. On voit que la backtab, on a une zone de cuir, alors ça se devine uniquement, mais qui est beaucoup plus haute sur l'arrière. La couleur est peut-être plus proche de la 2016, un petit peu plus claire. Par contre, les éclaboussures, les speckles, vont être beaucoup plus espacés, beaucoup plus fins. Et là, également la forme de la plastic wing ici, qui est presque trapézoïdale d'une certaine manière. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Évidemment, c'est triangulaire d'une certaine manière, mais l'intérieur est beaucoup plus trapézoïdal. Je dirais aussi que le netting sur le côté, bon, pour le coup, la version de 2016 avait fait plutôt un bon boulot. La version de 2025 me paraît peut-être un petit peu plus épaisse. Après, c'est peut-être une question de ressenti et de toucher également. Mais vous voyez quand même que le travail qui a été fait, et puis je ne parlerai pas hein, des taux à l'avant, hein, de la partie orteil, qui pour le coup est très arrondi, peut-être encore plus que ce qu'on a sur cette version de 2025. Mais vous le voyez, hein, je mentionnais tout à l'heure, ce côté descente, ce côté dynamique, agressif vers l'avant qu'on n'a plus eu pendant très longtemps sur les Jordan 4. Et bien ici, on le retrouve vraiment sur cette photo de la OG de 1989.